Pourquoi les kinesthésiques ont du mal à se lancer? Pourquoi, face à quelque chose de nouveau, ils peuvent très facilement se sentir perdus? Les kinesthésiques sont un petit peu obsédés par le mot faire. En fait, c'est quelque chose qui les motive du matin au soir. Faire. Quand ils sont face à quelque chose de nouveau qu'ils ne savent pas faire, et bien là, ils se sentent complètement démunis. Et il y a une façon de pallier à ça que moi j'utilise dans les apprentissages, que j'utilise tout le temps en fait. Même dans l'éducation des enfants, vous allez voir, ça va être bien plus pratique. Ce qui va être efficace pour les kinesthésiques, pour apprendre, pour progresser dans n'importe quel domaine, c'est d'avoir des modèles. En fait, la phrase clé du kinesthésique, c'est « montre-moi comment on fait ». Les kinesthésiques ont besoin qu'on leur montre comment on fait. Ça va leur permettre de partir avec une base, parce que quand ils n'ont rien, aucun modèle, ils n'ont jamais vu quelqu'un faire, c'est quelque chose d'archi nouveau pour eux, ils peuvent pas se lancer. Bien souvent, ils préfèrent ne pas faire parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Donc ça va être important pour les éducateurs, pour les enfants par exemple, de considérer que pousser un enfant pour qu'il se lance à faire une tâche tout seul, pour qu'il construise son autonomie, c'est franchement pas la meilleure façon de faire avec les kinesthésiques. Ce qui va être important, c'est qu'on leur montre comment on fait. Même pour aller acheter du pain à la boulangerie, on va proposer à l'enfant, on dit voilà, je vais t'apprendre à acheter du pain à la boulangerie pour quand tu iras tout seul. Je vais te montrer comment on fait. La première fois, on lui explique tout. On dit, bah voilà, quand je rentre, je dis bonjour, je regarde ce qui reste comme pain. Voilà, on décortique tout et on lui explique. Jour après jour, l'enfant va réaliser une des étapes que vous lui avez montrées. Et petit à petit, jour après jour, il va en faire de plus en plus. Il va s'approprier la situation et s'approprier la tâche qu'il a à réaliser. Il va s'approprier la consigne. Ça va être un apprentissage en douceur, puisque jour après jour, il va en faire un petit peu plus, mais vous serez toujours là. Donc, il sait qu'il pourra compter sur vous. Il sait qu'il n'est pas tout seul et que s'il ne sait pas comment faire, il peut demander. Ça, c'est ça qui va être important. Le kinesthésique a besoin d'expérimenter, mais il a besoin d'expérimenter en étant accompagné, en étant guidé avec quelqu'un qui lui montre comment on fait. Si vous êtes kinesthésique et que vous savez que vous avez besoin qu'on vous montre, demandez-le aux personnes. Dites-lui simplement, ok, montre-moi comment on fait. Parce qu'une fois qu'on vous aura montré une fois et que vous l'avez réalisé une première fois, vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux. Va naître le sentiment de sécurité, alors que à la situation juste avant, vous étiez en situation d'insécurité. Si je pousse un kinesthésique à se lancer, alors là, je ferme tout. À l'intérieur, ça se verrouille parce qu'en fait, il se sent en état d'insécurité. Pour qu'il apprenne, le kinesthésique a besoin de se sentir bien. Vous le savez, hein, depuis le début des vidéos. C'est quelqu'un qui est très dans le ressenti. On ne va pas obtenir grand-chose de lui si, à la base, il ne se sent pas bien. On va faire des apprentissages progressivement pour qu'il se sente bien tout au long du processus. Et puis après, il n'aura plus qu'à s'entraîner, il le fera tout seul et ça ira très bien. Un autre exemple que je peux vous donner, ça, c'est vraiment une méthode que je donne aux enfants qui viennent en séance avec moi pour se réconcilier avec l'école. C'est, par exemple, quelqu'un qui, en maths, a du mal à comprendre, ne se sent pas à l'aise ou ne comprend pas les explications du prof. Enfin, voilà. En maths, ça coince. Une méthode super pratique à employer, c'est d'utiliser le manuel dans lequel il y a des exercices déjà corrigés. Et donc, je conseille aux jeunes d'apprendre à l'envers. Une notion nouvelle lui est expliquée en classe. Je lui propose à la maison de prendre les exercices corrigés qui vont avec. Donc, il prend un premier exercice corrigé, il regarde comment la procédure est déroulée, il analyse en regardant tout ce qui est inscrit sur l'exercice corrigé. Son objectif, c'est de comprendre comment ils ont fait pour dérouler le processus. Une fois qu'il pense qu'il a bien compris, il met l'exercice corrigé de côté et il reprend la même consigne, pas une consigne différente, la même, et à lui de faire, d'accord? Il réalise son exercice. S'il a besoin, il regarde dans le modèle autant de fois qu'il en a besoin. C'est important qu'il n'y ait pas de compétition, il n'y a pas la pression, il n'y a pas de stress. Voilà, parce que le pauvre kinesthésique, c'est quelqu'un qui est trop sensible au stress. Donc, on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Donc, il déroule son exercice. S'il a besoin de regarder 2 fois dans le modèle, il a une petite aide. S'il a eu besoin de regarder 10 fois,
Pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas au point, ou c'est pas grave. Quelque temps après, le soir même ou le lendemain, ou 1 heure après, il refera le même exercice avec la même consigne. Ça va lui permettre de s'approprier le savoir de cette façon-là. Quand il sera OK avec le premier exercice, il pourra en prendre un deuxième, faire exactement la même chose. Bien étudier, bien analyser, bien comprendre comment on a déroulé le processus pour solutionner l'exercice. Une fois qu'il pense qu'il a bien compris, il le met de côté, il recommence, il prend la consigne et il le fait à son tour. Il y aura besoin de faire un exercice, 2, 3, voilà, c'est pas grave. On va au rythme de la personne, il va regarder ça selon ses besoins. Et c'est comme ça qu'il va s'approprier les notions nouvelles. Il va partir de l'objet déjà réalisé, comme s'il bricolait un meuble avec un meuble déjà fait, et lui après il va pouvoir le refaire derrière. C'est vraiment important pour lui d'avoir ce type de modèle, qu'on lui montre comment on fait. Très important. Et puis pour quelqu'un qui doit étudier le sport, l'anglais, le jardinage, la cuisine, ce qu'il veut, ça va beaucoup lui servir de partir de l'expérience de personnes qui proposent les recettes, qui proposent les conseils de jardinage. Moins ce sera théorique, mieux ça passera. Le kinesthésique aime les livres qui racontent plein de petites histoires avec des expériences. Que pour lui c'est vivant, il va pouvoir ressentir, ça va plus le marquer, il va mémoriser plus facilement. Je vous conseille de suivre ce processus-là, d'être bienveillant avec vous-même si vous êtes kinesthésique. Ça peut vous barber un petit peu d'avoir ces besoins-là qui vous sont propres à vous, mais vous allez voir que 1, en acceptant ce fonctionnement, 2, en mettant en place exactement ce qu'il faut en face, vous allez avoir des résultats excellents. Et si vous avez des enfants kinesthésiques ou des proches kinesthésiques, eh bien, pensez toujours à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire n'attendez pas d'eux qu'ils fassent comme ça du premier coup, qu'ils se lancent, parce que c'est trop inconfortable pour eux. Donc on va les accompagner, voilà, et puis on va jouer un peu de patience de notre côté. Pour avoir la suite des infos sur les kinesthésiques, regardez les vidéos qui vont venir. Dans ces cas-là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Regardez aussi les vidéos qui sont déjà parues. Et puis sur le site, il y a des articles déjà parus. Il y a le petit livre « Comment apprendre avec plaisir » qui détaille 3 profils pour apprendre. Avec des outils, des astuces sur comment se concentrer, comment mémoriser, et puis quels dons on a et les développer, ces dons-là. Sur le site, faites le test. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le pour vous, faites-le pour vos proches. Téléchargez-le, gardez-le avec vous, puis partagez-le avec qui vous voulez. Vous verrez que ça sert énormément de savoir comment on fonctionne. À votre disposition, il existe le livre consacré entièrement au kinesthésique, je ne peux pas m'empêcher de bouger, et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui, ce sont 200 pages qui vous expliquent le fonctionnement des kinesthésiques, les particularités, et comment s'en débrouiller dans la vie, et comment communiquer avec son entourage et se faire comprendre. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les aventures du cas. Bye bye.